Je laisse la parole maintenant à Muriel Moujard. Merci. Alors, l'idée, c'est de... Philippe, c'est toi Oui. qui diffuse le diaporama ou c'est moi? Bah, c'était plutôt toi, comme ça tu peux Ok. gérer tranquillement ton rythme. Très bien. Alors, juste, j'étais sur la fin, je vous remets au début. Voilà, tout le monde le voit, c'est OK? Oui. Bon, de toute façon, c'est mieux que mon fond d'écran que j'ai mis à l'envers. Donc voilà, l'idée c'est de parler de reconnaissance ouverte, le badge numérique n'étant que finalement qu'un outil qui nous permette effectivement, comme l'a dit Philippe et comme on le voyait dans le petit tuto, de rendre visible cette reconnaissance ouverte. Donc deux grands principes, hein. Chaque personne doit pouvoir reconnaître et être reconnue. Et un principe qui nous tient aussi à cœur, c'est la reconnaissance est première, c'est-à-dire il faut déjà, avant même de parler de connaissance, reconnaître à la personne la capacité à produire une analyse sur sa pratique, sur sa situation et du coup à prendre des décisions lui-même, des décisions qui sont fondées sur une analyse stratégique. Donc on parle de présomption de compétences. Okay. Donc nous, ce qu'on cherche à faire au sein des CIBC, c'est de provoquer l'engagement des personnes, donc notamment sur ce qu'on va appeler très largement la formation tout au long de la vie. Et là, on peut parler de reconnaissance tout au long de la vie. Donc effectivement, en développant ce sentiment de compétence, donc vous voyez bien en quoi le fait de reconnaître par le badge numérique peut développer le sentiment de compétence, mais également un sentiment de contrôle, c'est-à-dire pas seulement rendre visibles les compétences, mais aussi rendre visible sur un territoire, dans une branche professionnelle, les parcours possibles et possibles pour aller vers un objectif et du coup avoir une analyse stratégique par rapport à tout ça. Donc avec une carte, c'est quand même bien plus simple d'aller d'un endroit A à un endroit B. Donc voilà, c'est finalement proposer une carte et de faire en sorte que l'environnement propose différentes modalités, différents chemins. L'idée principale étant de pouvoir faire des petits pas. Voilà, pas forcément d'aller directement de Paris à Marseille, mais de faire des petits pas. Donc tout ça, on le fait en général avec voilà, des living labs, des groupes de travail où on va construire des badges, négocier des critères, etc. Et là, boum, Covid-19, chacun chez soi. Donc, il a fallu effectivement qu'on adapte nos propres pratiques et pas seulement, alors voilà, bien entendu, on a commencé par s'adapter en continuant en visio un petit peu, je pense que comme tout le monde a pu le faire, mais aussi ça nous a interrogé sur, ok, là on ne peut plus avoir de contact direct avec les personnes, comment on va faire pour finalement les accompagner dans ce dispositif de reconnaissance ouverte sans les connaître directement et du coup sans avoir accès à eux, leur utilité de tout ça, leur contexte, leur stratégie. Et ça nous a amené à essayer de penser la chose un petit peu autrement, ce que je vais vous présenter maintenant. Donc on est parti d'un badge qu'on avait déjà, qu'on appelle entre nous le badge caméléon, mais c'est un badge qui permet de reconnaître la capacité d'adaptation. Et vous voyez, qui accompagne la personne, donc ça c'est un formulaire de demande de badge, qui accompagne la personne dans une réflexion sur ok, comment je me suis adaptée, quels résultats j'ai obtenus, quels moyens j'ai mis en œuvre, qu'est-ce qui était nouveau finalement, qu'est-ce que j'ai dû apprendre pour soit changer mon contexte, adapter mon contexte, ou moi m'adapter à ce nouveau contexte, d'accord? Et en général, il y a un petit peu des deux. Donc voilà, le dispositif qu'on a mis en place, c'était là pour le coup notre capacité à nous d'adaptation, qui est une capacité là pour le coup collective, parce que d'habitude on est dans l'animation, on est dans l'ingénierie pédagogique, et là il a fallu qu'on se mette à la communication, hein, parce qu'il a fallu faire des petites vidéos, etc., pour essayer de mettre en place un autre dispositif pour accompagner la reconnaissance pour les personnes de leur capacité d'adaptation. C'est un petit peu, on est dans le méta là. Donc, première étape, la demande de badge. Donc là, il n'y a pas beaucoup de changements. On est bien dans l'accompagnement à la réflexivité, puisque vous avez vu le formulaire, il ne s'agit pas d'évaluer, j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas d'évaluer, mais bien d'accompagner les personnes dans leur réflexivité, c'est-à-dire à se poser les questions.
et éventuellement leur poser de nouvelles questions, puisqu'un badge, on n'est pas obligé soit de le refuser, soit d'accepter, mais on peut entrer en dialogue avec la personne qui souhaite le badge, de façon à l'accompagner dans, voilà, je creuse un petit peu véritablement ce que j'ai à dire. Deuxième étape, donc ça c'était la semaine dernière, donc je vous dis c'est assez récent. Deuxième étape qui va partir la semaine prochaine, c'est de rendre visible, donc accompagner les personnes en fait de valoriser ce badge dans un sac à badge, éventuellement de le situer sur une carte. Troisième étape auquel on tient particulièrement, c'est de leur montrer qu'on peut faire vivre un badge. Donc ça, c'est vraiment la différence avec la reconnaissance formelle qui finit sur une certification, sur voilà, quelque chose, une médaille. Voilà, le badge, ce n'est pas une médaille, c'est un truc qui est vivant. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir rajouter des pratiques, rajouter des expériences. Donc, vraiment montrer aux personnes que c'est pas quand on a obtenu le badge, ce n'est pas fini, qu'on peut tout à fait continuer à le nourrir, et notamment en indiquant des contextes différents. Voilà, on s'est adapté pendant le Covid. Ça veut dire aussi qu'on va être en capacité de s'adapter par la suite dans d'autres contextes, avec d'autres événements, j'espère, un petit peu plus positifs. Quatrième étape, ça va être l'endossement, c'est-à-dire accompagner des personnes dans « OK, vous avez été capable finalement de vous reconnaître vous-même. Maintenant, allez demander aux autres de vous reconnaître. » Donc, c'est de constituer un réseau autour de vous. Et on fera un bilan à la fin de tout ça, qui j'espère sera positif. Mais là, il est vraiment trop tôt pour le dire. Donc, l'idée, en fait, générale, on parle beaucoup de reconnaissance en ce moment. Voilà, on a même entendu parler de médailles. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire entrer les personnes dans une dynamique qui va faire en sorte que cette reconnaissance, elle perdure dans le temps et qu'elle soit visible en plus, parce qu'une médaille, finalement, je peux me prendre en photo, mais enfin, c'est quand même assez limité, qu'elle soit visible de tous, qu'on puisse vraiment entretenir ce mouvement et qu'il y ait une vraie reconnaissance tout au long de la vie, des pratiques, des compétences, des individus, mais aussi des collectifs, parce que finalement, lorsqu'on verra la carte de ceux qui ont ce badge, ça crée communauté. On peut même imaginer voilà, qu'au sein d'un réseau, alors nous, on a beaucoup de conseillers CIBC qui demandent le badge, forcément, puisqu'ils nous connaissent, ils ont envie de jouer. Voilà, on pourra peut-être en tirer la conclusion que, globalement, la communauté des CIBC est en capacité de s'adapter. Vous voyez, la différence avec la reconnaissance formelle, elle est aussi là. Ce n'est pas seulement un récit individuel, c'est aussi un récit collectif. Et ça vient du coup compléter les dispositifs de reconnaissance formelle qui existent déjà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur nous, la façon dont on a réagi, comme tout le monde par rapport à ce confinement, et du coup, tout en rendant visible cette adaptation pour nous-mêmes et pour les autres. J'arrête le partage. Merci beaucoup, Muriel.